La ville de Tbilissi est dominée par un nid d'aigle futuriste qui semble tout droit sorti d'un James Bond. C'est la demeure de l'homme le plus riche de Géorgie, un collectionneur d'art solitaire qui s'est fixé un objectif, faire tomber le parti actuellement au pouvoir. Mais voilà, Bidzina Ivanishvili s'est vu retirer sa nationalité géorgienne. Il est inéligible. Pour justifier sa décision, le gouvernement a mis en avant le fait que M. Ivanishvili détenait illégalement plusieurs nationalités. Mais pour l'intéresser, le gouvernement a surtout voulu lui mettre des bâtons dans les roues. Le président Saakashvili a peur et il a raison. Il me voit comme un dangereux rival. Contre moi, dans des élections honnêtes, il ne fait pas le poids. Voici deux acteurs géorgiens assez célèbres dans leur pays. Si le milliardaire parvient à présenter sa candidature, ils voteront certainement pour lui, l'homme qui les a soutenus financièrement pendant des années. Ivanishvili a dépensé 1,5 milliard de dollars pour soutenir des initiatives artistiques, ainsi que la construction de bâtiments publics. C'est même lui qui paie de sa poche le traitement anti-cancer de Kari Kavzadza. Il a aidé tout le monde, les musées, les scientifiques, les artistes, les chanteurs, les danseurs. Il les a aidés tout en restant anonyme. On ne savait même pas qui remercier. Mais richesse et philanthropie ne sont pas des arguments suffisants pour convaincre cette commerçante de faire confiance en Ivanishvili. Comme de nombreux Géorgiens, sa priorité c'est que le pays conserve une stabilité politique. Elle nous parle d'une époque, il y a plus de 8 ans, avant l'arrivée au pouvoir du président Saakashvili, où elle n'aurait pas osé ouvrir un commerce, tant la criminalité et l'instabilité sociale étaient élevées. Ce serait le chaos si quelqu'un d'autre prenait le pouvoir. Nous voulons vivre dans une Géorgie indépendante et sûre. À Tbilissi, on fête la création du nouveau parti du milliardaire Ivanishvili, Georgian Dream, le rêve géorgien. Pour Marine, une supportrice de ce mouvement, le rêve ce serait de sortir de la pauvreté. Dans sa famille, personne n'a d'emploi, 5 adultes qui survivent sur sa maigre retraite d'enseignante, 100 € par mois. Monsieur Ivanishvili amènera avec lui des gens compétents pour régler nos problèmes. Tous les gens du gouvernement actuel viennent de la même famille. Ils ont des salaires monstrueux alors que d'autres doivent mendier dans la rue ou chercher de la nourriture dans les poubelles. Pour ne plus être accusé d'être antidémocratique, le gouvernement géorgien est en passe de modifier la constitution et ainsi autoriser Ivanishvili à se présenter à des élections à la tête de son parti Georgian Dream. Mais avec des sondages qui le créditent pour l'instant de moins de 20% des intentions de vote, contre près de 50% pour le parti au pouvoir, le rêve géorgien n'est peut-être pas prêt de se réaliser de sitôt.